par rapport à la problématique posée par M. Fofana, je pense que le président de la commission a répondu, je maintiens à ce qu'il a dit. Honorable Ouattara a posé des problématiques très importantes. Mais le rappel historique, c'est que la réglementation actuelle ne permet pas au Mali de créer un établissement autre que sous cette forme. Bien sûr, les caisses de dépôt de consignation peuvent prendre différentes formes de création. Il a donné l'exemple de la France, mais en France, c'est un établissement financier. Donc, soumis au contrôle prudentiel, malgré que ce soit une structure qui soit rattachée à l'Assemblée nationale. Mais en tant qu'établissement financier, il est soumis donc à la réglementation prudentielle. Maintenant, dans notre cas, il n'est pas prévu l'arsenal institutionnel pour créer sous forme d'établissement à caractère spécial, financier à caractère spécial. Cela nécessite la relecture des textes. Donc nous pensons qu'actuellement, il faut le créer sous cette forme. Maintenant, si la deuxième recommandation de la Commission des finances demande au gouvernement de faire une étude pour réétudier davantage l'ancrage institutionnel là, la forme institutionnelle que la Caisse de dépôt et de consignation doit prendre, je souscris parfaitement à cette proposition. Maintenant, pour Fomba, oui, c'est vrai, il est dit que la Caisse de dépôt et de consignation peut intervenir sur le marché financier. Ça veut dire quoi? C'est une caisse qui va collecter des ressources, et surtout des ressources d'or. En collectant des ressources d'or, la caisse peut intervenir sur le marché financier sous deux formes. En tant que prêteuse, donc pour prêter de l'argent au marché financier ou pour collecter de l'argent au marché financier. Autrement dit, si le Mali est engagé dans un projet structurant de faire le chemin de fer de Kaya à Gao, la caisse de dépôt peut être désignée comme étant structure en charge de la structuration de ce chemin de financement. La caisse de dépôt et de financement peut aller sur le marché financier, s'endetter sur 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour apporter des ressources donc afin d'assurer le financement de ce projet-là. Mais la caisse de dépôt peut avoir aussi des excédents de trésorerie. Et en ayant des excédents de trésorerie, elle peut aussi aller sur le marché pour se mettre en position de prêteuse à d'autres établissements afin de bénéficier de rémunérations en conséquence. Donc toute caisse de dépôt de consignation a vocation à intervenir sur le marché financier. Maintenant, le lien entre la caisse de dépôt de consignation et l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, vous avez parfaitement raison de le dire. Dans la situation actuelle, après la création de la caisse de dépôt et de consignation, tous les biens, meubles, immeubles, toutes les ressources qui vont être saisies ou confisquées par la caisse de dépôt et de consignation, par l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, sera obligatoirement reversé à la caisse de dépôt et de consignation. Comme actuellement, tous les avoirs détenus par les greffiers, par les notaires, doivent être versés à la caisse de dépôt et de consignation. Ça va être la structure unique de centralisation de toutes les ressources qui vont être saisies. Bon, maintenant pour les fonds des organismes de sécurité sociale. C'est vrai, les organismes de sécurité sociale, on sait qu'on appelle des fonds techniques. Autrement dit, des ressources pour lesquelles ils sont des réserves en fait. Et ces réserves-là, c'est des ressources longues. Et ces ressources longues peuvent avoir une maturité de 10, 15, 20 ou 30 ans. Donc, ces organismes de sécurité sociale, sur les réserves qui sont constituées dans leur vie, peuvent les reverser aussi au niveau de la caisse de dépôt et de consignation, bien sûr sur la base d'une convention, qui va leur aussi leur permettre d'avoir une rémunération. Bon, maintenant, vous avez parlé de la structure du conseil d'administration, c'est donné dans le décret. La composition du conseil d'administration, c'est composé par les membres de l'administration et d'autres composantes. Bon, maintenant, la tutelle, c'est dans la création, le projet de loi qui vous est proposé aujourd'hui, la tutelle, c'est le ministère de l'économie et des finances. Et vous avez raison, dans d'autres pays comme l'honorable Ouattara l'a dit, la caisse de dépôt et de consignation peut être placée sous l'autorité de l'Assemblée nationale, comme c'est le cas en France. Donc, dans notre dispositif, c'est vraiment au niveau du ministère de l'économie et des finances qui est. Alors, vous avez posé une question très importante, et je crois que ça a été dit aussi par M. Ouattara. Est-ce que la structure, la caisse de dépôt de consignation placée sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, est-ce que le ministre ne va pas puiser là-dessus pour financer ses effets, tout ça? Je pense, comme on l'a dit, qu'il va y avoir un conseil d'administration, avec une direction générale autonome, avec un comité de gestion. Donc, c'est des structures autonomes qui ne sont tenues que par les responsabilités personnelles. Parce qu'en tant qu'administrateur, la responsabilité est individuelle personnelle. Moi, j'étais PDG de banque, mais il m'est arrivé plusieurs fois de dire non au ministre des Finances.
Je ne fais pas ça. Parce que ça ne rentre pas dans les règles de la banque. C'est une question de responsabilité personnelle. Une fois qu'on a un conseil d'administration, une direction générale, qui ont leur autonomie de gestion, ils peuvent dire non, je m'occupe des finances et aller dormir tranquillement. Cela ne posera aucun problème. C'est à eux de s'assumer et d'assumer les responsabilités. Maintenant, vous avez parfaitement raison et nous sommes d'accord avec la commission des finances là-dessus. Il faut prévoir dans ce texte des dispositions de sanctions à l'encontre des contrevenants. À l'encontre des contrevenants. Je pense que ça, c'est une recommandation qui est très pertinente et à laquelle le gouvernement s'inscrit parfaitement. Je vous remercie, M. le Président.